Bien joué. J'ai craqué, vous êtes vraiment super relou. J'avais dit que je ferais pas de vidéo sur le remontage de l'enduro. Bah malheureusement vous avez été super insistant. Heureusement pour vous, malheureusement pour moi, parce que du coup bah, ça va me donner du boulot en plus. Donc on va partir pour le nettoyage de la moto. Je vais vous faire exactement tout ce que je comptais faire tout seul, mais du coup en vidéo, donc ça voilà. C'est pas sympa pour moi parce que vous me donnez beaucoup de boulot. Bref, si vous y tenez tant, on va le faire ensemble. On va commencer directement par nettoyer la moto parce qu'elle est dans un état catastrophique. Je vous fais quelques petits clips juste ici bien sympa avec de la musique. Donc ce que je vous propose, c'est sans plus tarder commencer à nettoyer toute la crasse qu'il y a là-dessus. Là, il y a des années d'enduro qui sont restées là-dessous. Je l'avais nettoyé une première fois quand on avait, avant de démonter la moto, je pense que vous vous en souvenez. Et puis là, en fait, en enlevant les plastiques, bah, c'est la catastrophe là-dessous. Hein. C'est clairement dégueulasse. On dirait qu'il y en a un qui a chié à l'intérieur de la moto ou la moto qui s'est chiée à l'intérieur d'elle-même, on sait pas. On part pour le nettoyage. Bonne vidéo, amusez-vous bien et puis bah, bon courage à moi. Hein. Allez, salut. Ça nettoie absolument rien, c'est terrible, ce Karcher il a zéro puissance. Autant je pisse dessus, ça marchera plus fort. Hein. Bon, le nettoyage est terminé, ça a été super efficace. Bon, on va dire que c'est la même mais juste en mouillé en fait. Ça marche pas du tout. Bah du coup on va se retrouver pour le montage de la moto, pour foutre le moteur là-dedans. Et puis voilà, à tout de suite. Bah, bienvenue dans ma déchetterie. Hein. Bon, comme vous l'avez remarqué, on est de retour dans mon super garage où c'est pas du tout le bordel. L'armoire là-bas toujours tenue avec une barre en ferraille parce que sinon il y a tout qui s'écroule. Bon bref. Moi ce que je vous propose c'est qu'on tergiverse même pas, qu'on prenne le moteur en main, qu'on le refoute là-dedans, là, dans cet espace vide où il manque quelque chose. Et puis voilà, on va faire ça entre nous, voilà bien. On va essayer d'être rapide, vif. Là on est quelques jours seulement après le tournage du nettoyage de la moto. Parce que ouais, faut toujours laisser un petit délai entre deux tournages parce que sinon ça va trop vite pour mon cerveau. Donc ce que je vous propose c'est de commencer directement par remettre le moteur dedans. On va enchaîner très très vite. Je vais essayer de faire 2-3 petites blagues par-ci par-là si j'y arrive. Bon allez, c'est parti. Bon, là on a le moteur fraîchement remonté. Il n'y a même pas d'huile dedans. Là je le remettrai une fois que le moteur sera installé dessus. Et là vous allez me demander pourquoi. Mais Fouille, pourquoi tu fais ça? Et en fait c'est très simple. C'est juste que comme ça le moteur est un petit peu plus léger pour le mettre dedans. Alors on en chie un peu moins. Si vous vous demandez, hein. La barre en ferraille est juste là. Ça, si vous demandez, c'est tout moi qui ai fait. Hein. C'est tout fait maison, hein, voilà. Bonsoir. Bon, on va prendre le moteur. Puis on va le mettre là-dedans. Hein. Putain, je sais pas du tout comment ça va se passer. Hein. Merde, il y a la roue qui est surélevée. Faut que j'enlève l'axe là pour rentrer le moteur dedans là. Voilà, je suis déjà bloqué. Bon bah allez, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la chasse. Je sens que je vais absolument tout béner. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Ça vous demandez peut-être ce que c'est le carton, hein. Ou alors peut-être que vous me demandez pas du tout et dans ce cas, on en a rien à péter, allez ciao. Non je déconne, en fait c'est juste les nouveaux kits plastiques qui ira sur du coup l'enduro. Et puis on va faire un nouveau kit déco et tout, elle va être somptueuse, mais ça je vous le montre pas aujourd'hui, hein. Méfiance, attention. Faut pas trop m'en demander non plus. Hein. On va laisser le chasse dedans, hein, comme ça on est sûr. Et puis l'axe là-bas on va essayer d'aller le retirer. Hein. Va falloir que je pense à mettre de la graisse au remontage. Hein. Putain, en travaillant avec la tête, ça va quand même super. Hein. C'est une super technique que je peux vous donner si j'ai... Oh, j'ai sorti l'axe en entier pour rien. Bah ouais, je suis trop con, j'avais pas besoin de le sortir en entier, moi. Bon bah, on va le remettre dedans. Ah, fait chier. En plus, ces pincettes, c'est de la merde. Quand elles sont trop serrées, t'es obligé de taper au marteau dessus pour les desserrer. Allez, maintenant, ça va être chiant pour le remettre, ça, je le sens. En fait, je suis une machine de guerre. Par contre, ce qui me fait super rire, c'est que dès les premières minutes de la vidéo, on a déjà le marteau dehors. Et ça, c'est un record personnel. Et ben maintenant qu'on a l'axe prêt, on va pouvoir enfin remettre le moteur. Hein. Le carburant, on va se le mettre ici. Ça, là. Et pas le joueur de foot. Bon, on va remonter. Hein. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Puis maintenant, il reste plus qu'à l'enfoncer, hein, et puis le mettre dans le bon sens aussi, parce que ça peut être quelque chose qui peut nous causer défaut plus tard. Allez, viens par là, toi. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'il y a une chance sur deux qui démarre pas. Hein. Donc peut-être qu'on fait tout ça pour rien. Je suis même pas sûr que c'est de ce côté-là qu'on doit le mettre. On va enlever le kick, parce qu'à mon avis, il me dérange.
Je sais pas ce qui c'est le con qui a serré ça, mais il avait de la force le mec, hein. Des gros biceps, certainement très beau avec la petite veine du bibi qui sort. Hein. Allez. Et damn les gens, c'est le kick in shape. Bon allez, ça devrait être mieux. À mon avis, c'est de l'autre côté. Il se laisse pas faire le salaud, hein. Il veut pas y retourner. Là, il sait qu'il va retourner au Vietnam et ça lui plaît pas forcément. Hein. Mais tu vas le faire ton service militaire, moi je te le dis. Hein. Oh, on tient quelque chose là. Je vous jure que ça va faire un épisode entier de mettre le moteur dedans. Ça va très certainement mal se passer. Hein. Je veux pas m'avancer, mais je crois qu'on est pas trop mal. Hein. Normalement, il reste plus qu'à le remonter, je crois. Ou pas. Quand il y a un truc qui est sûr, c'est que ça coince. On enlève l'axe, parce qu'il nous... En fait, je pense que c'est ça qui nous bloque, hein, clairement. Qu'est-ce que je viens de faire, là? J'ai créé un dragster sans faire exprès. Vous avez entendu le bruit, là, hein. On remet le bras aussi, hein. Oh mais ça rentre tout seul. Je suis mort de ouf, je vous jure que je suis mort. J'ai mal au dos, tout là. C'est rien ça la bête, hein. Moi je vous dis qu'il veut pas retourner au combat le moteur. Ensuite on vérifie qu'il n'y a rien qui a été pincé durant le remontage. Et puis ensuite on peut tout rebrancher, on peut remettre toutes les durites dessus. On va remettre les axes encore qui manquent là pour soutenir le moteur. Ça bon... Au hasard, hein. Là tu regardes qu'est-ce qui va avec quoi, tu regardes si ça fait joli et puis tu y vas quoi. Le fil blanc sur la cause blanche et le fil jaune sur la cause jaune. L'antiparasite, il va antiparasiter. La durite d'embrayage, on va reprendre un joint cuivre d'occasion, hein. Quand même pas des sauvages. On a trouvé un, il est magnifique celui-là. Parfait, et puis le bon diamètre, en fait, il est fait pour celui-là. La durite d'eau c'est remis, on vérifie qu'elle soit bien, qu'elle soit pas pincée. Là, tout est bon, les capteurs sont bons. Celui-là, on va le serrer aussi. Voilà, ensuite la durite là. C'est là un beau schnitz hein, quand même, hein. Je sais pas si vous voyez la GoPro. Si on serre bien le collier, normalement, ça fuit pas. Hein. Il est pas trop classe mon cliquet. Tu m'en diras des nouvelles, hein. Ensuite, on peut refaire ce qui est roue arrière, c'est-à-dire qu'on va remettre l'étrier de frein, et puis en même temps, j'ai des petites pièces à vous montrer. Attention, vous verrez pas la moto entière terminée avec toutes les nouvelles pièces, je vous en montre que quelques-unes, parce que je suis sympa. Alors ça, c'est le cache qui va là, on le remettra parce qu'il est encore bon, hein. Il est pas du tout troué. Ça, c'est la ligne que j'ai un petit peu refaite, hein. Je l'ai dépoqué, et ça se voit de fou, hein. Franchement. Là, vous pouvez pas dire le contraire, hein. Elle est magnifique, hein. Franchement, regardez comme elle est toute ronde et toute nouveau. À l'époque, là, elle était complètement plate, hein. Et je dis à l'époque parce que ça fait 10 ans qu'on attend le remontage de cette moto. Mais du coup, voilà. Et là, puis j'ai tout ressoudé, tous les trous qu'il y avait. Bon, la soudure, c'est dégueulasse, mais c'est pas évident à souder ça, hein, je vous le dis tout de suite. C'est un fresco, fallait quand même le sauver, un fresco compétition, s'il vous plaît. Et là, hop, faut pas que je vous en montre trop, attention, hein. Là, on est sur deux petites pièces anodisées, parmi tant d'autres qu'il y aura. Bien évidemment, on est sur du AliExpress parce qu'il faut quand même pas déconner. Regarde ça comme ça biche à max, non? Et ça va faire son petit effet, ça je te le dis. C'est pour remplacer ces pièces-là en fait. Tu vois, il y a quand même une différence de style, en vrai, c'est quand même stylé, hein. Faut y faire une dinguerie de ouf. J'allais enlever la roue arrière, ça allait déséquilibrer la moto, elle allait béner en avant. On va quand même pas la saccager avant de l'avoir démarré quand même, non? Vous voyez, en gros, pour vous expliquer, ça, c'est vissé sur l'axe. Et du coup, faut le dévisser, sauf qu'il faut tenir l'axe en même temps. Et là, le problème, c'est que vu comment c'est défoncé, à mon avis, on va le remonter tel quel, hein. Bon, ensuite, on prend l'étrier, on écarte les plaquettes avec le plus gros tournevis que tu trouves. Ne faites certainement pas ça chez vous, hein. C'est vraiment la pire chose à faire parce que là, tu vas abîmer tes plaquettes à mort. Il y a juste moi qui ai le droit de le faire, hein. Et puis, je vous voyais arriver là. Vous avez même pas attendu la fin de la blague que vous étiez déjà en commentaire en train d'écrire. Espèce de grosse merde. Voilà, et voilà. Eh, ça fait la diff tout de suite, hein. Regarde-moi ça, qu'est-ce que t'en penses? Et c'est quand même beaucoup plus stylé, non? Bon, la chaîne, bien évidemment, on remet la même, hein, parce qu'elle est encore bonne. Il n'y a aucun point dur dessus. Il suffit juste un petit peu de les malaxer, et puis ils reviennent tout de suite. Oh non, ça c'est chiant. Fallait que je remette la chaîne avant le bras aussi, hein. J'espère qu'il y a une attache rapide dessus. Ah, il y a une attache rapide dessus. Voilà, ça c'est la technique quand t'as pas de pince, c'est juste d'y aller comme un bourrin. Tu tapes sur l'attache pour l'enlever. Voilà, on fait passer la chaîne tranquillement. Tac. Voilà, ensuite tu remets l'attache dessus. Et puis là tu fais la même technique mais à l'envers, il faut juste y aller d'un coup sec.
Et voilà, elle est mise. Ah oui, petit tips aussi, si jamais. Attendez, regardez, je vais vous montrer sur celui d'origine. Mais en gros, il y a toujours deux sens sur les petits tendeurs là. En fait, tu peux le mettre soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Ça te permet de te rapprocher grossièrement de la tension que tu veux. Donc, regarde, en gros, je te montre là-dessus. En gros, ton axe, ton tendeur, tu peux le mettre soit dans ce sens-là, soit le tourner, le mettre dans ce sens-là. Du coup, tu seras plus tendu vu que ton axe il ira plus loin. Faut pas que la moto soit trop tendue. Là, elle est juste nickel là. Voilà, là elle est juste bien là. Voilà, ça c'est rangé. Moi je trouve qu'on a plutôt bien avancé, en vrai on a fait le plus chiant. En fait c'est juste ça, maintenant il y aura plus que les petites parties à remonter à droite à gauche. Et puis voilà, moi je vais juste aller manger parce que j'ai la dalle. Et puis surtout aller boire un coup parce qu'il est l'heure de l'apéro là, il est 11h et puis après ça sera trop tard. Donc ce que je vous propose c'est qu'on se reprend juste après. Promis, je vous promets que je reviens. Et puis on se finit ça ensemble. Bon allez, bon apéro à tous, bon appétit, à tout de suite. Jimmy Neutron partie 2. C'est parti. Bon, vous voulez que je sois très honnête, la caméra a coupé, ma GoPro aussi, les deux en même temps, et j'ai rien remarqué, donc j'ai continué. Il y a un passage que vous aurez pas en fait. Le problème c'est que c'était super drôle. En fait c'est juste que j'ai remonté l'échappement. Donc voilà pour vous expliquer, j'en ai chié, c'était marrant. Et puis voilà, c'est nul, j'en ai marre. En fait j'ai toujours des autres problèmes de caméra et ça me saoule. Enfin bref, du coup voilà j'ai remonté l'échappement. Et puis j'en ai profité pour enlever le scotch qui était là. Le scotch qui tenait le levier là, donc pour le remplacer parce que ça tenait plus à rien. Et aussi par la même occasion pour vous placer un petit truc cadeau. Vraiment, c'est pour la blague, mais c'est le rouleau de scotch Fully Show. Et vraiment je suis trop content. En vrai je trouve ça ouf de me dire qu'on a notre propre scotch maintenant, notre propre scotch Fully Show. Alors c'est pas un scotch de réparation, c'est pas avec ça que tu vas réparer un avion, c'est plus un scotch d'emballage, mais pour la blague, pardon, mais pour la blague je trouve ça incroyable, en vrai je trouve ça fou qu'on ait notre propre scotch, et puis en vrai ça fait quand même un petit truc en plus, et puis du scotch, ça reste du scotch hein. Du coup ce que je vous propose, c'est simplement de remonter ça au scotch, comme des chefs, avec notre tout nouveau scotch de génie. De toute façon, le secret c'est de serrer bien fort hein, pour que ça tienne bien. L'avantage de ce scotch là, c'est qu'en fait c'est un scotch qui va pas s'arracher, en fait il est quasiment impossible à arracher, il est étirable, mais je peux tirer aussi fort dessus que tu veux, il s'arrachera pas. Et du coup, si jamais ça vous intéresse, ce scotch, il est disponible dès maintenant sur la boutique www.fullyshow.fr. Donc si jamais t'as envie de réparer ta bécane avec du scotch Fully Show, n'hésite pas. Et voilà. Et là, ça tient comme au premier jour, comme à l'origine hein. Et en plus là on est personnalisé à souhait hein. Et là, je viens de me rendre compte d'un truc qui est génial, c'est que va falloir que j'enlève tout parce qu'il va falloir que je fasse une purge de l'embrayage et que du coup ben je me suis niqué tout seul. J'ai trop les nerfs. Bon, bah du coup voilà, je pense qu'on en a assez fait. Je suis désolé, vous avez loupé une bonne partie de la vidéo due aux caméras. Je suis désolé, mais du coup vous avez pas vu le remontage de l'échappement, vous avez eu un petit peu moins de contenu du coup. On aura quand même bien rigolé ensemble. Je pense que vous serez satisfait du résultat. La vidéo sera assez courte et il y aura pas plus que ça. Le seul problème c'est qu'en fait si je continue, il va falloir que je monte la boucle arrière. Sauf que pour monter la boucle arrière, faut déjà mettre le plastique dedans, les nouveaux kits plastique. Et j'ai pas envie de trop vous spoil. Je pense que je vous en ai déjà assez montré honnêtement. De base je voulais pas faire cette vidéo, hein. Vous m'avez juste fait craquer et puis vous avez gagné, c'est tout. Et je pense que j'ai rempli ma part du marché pour le coup. Je sais pas, à vous de me dire en commentaire si vous êtes déçu ou pas. Dans tous les cas, même si vous êtes déçu, ça changera rien. Mais du coup, voilà, on va s'arrêter là. Je pense que cette vidéo du coup sortira avant fin d'année. Là, on est fin novembre. Du coup, bah, je vais essayer de vous sortir cette vidéo avant fin d'année comme espèce de petit cadeau, même s'il y a rien de fou. J'en profite du coup pour vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci pour cette année 2025 qui a été incroyable. On a eu plein de soucis entre la casse du moteur et plein d'autres choses qui sont arrivées au cours de l'année qui ont fait que cette année, on n'a pas pu faire des folies furieuses. On va se rattraper sur 2026, vous inquiétez pas. De toute façon, ça va commencer en beauté avec le retour de l'enduro, avec du ski où il y aura des vidéos ski à fond à partir de février. Ça va être de la bombe. On va assurer cette année, ça va être incroyable. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux TikTok et Instagram. Je publie plein de trucs que vous voyez pas sur YouTube, des contenus, enfin encore plus de contenu quoi. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi en 2025. J'espère que vous ferez de même en 2026. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fête de fin d'année. Prenez soin de vous, faites attention et profitez de votre famille et de l'enduro. Voilà. Et n'oubliez pas que tout ça, c'est tout pour le show. What you're putting down